Alors on se trouve précisément à la confluence, donc entre Sambre et Meuse. On est juste en contrebas du Grognon, là où il y a à l'heure actuelle des fouilles archéologiques terrestres. C'était vraiment, on va dire, pertinent de mettre en place, donc vraiment en collaboration avec le chantier terrestre, parce que c'est vraiment la même opération, c'est juste un petit bras différent, pour justement avoir des informations complémentaires. Il faut vraiment imaginer que les gens habitaient là, juste ici, et que donc la rivière a conservé, a archivé dans son dépôt sédimentaire, on va dire, toute l'histoire à la fois économique, sociale et religieuse de la région et du Grognon en particulier. Il faut vraiment imaginer qu'on fait de l'archéologie, donc on a des techniques, des stratégies de fouilles identiques qu'en fouilles terrestres, sauf qu'on les adapte à la rivière. Donc, ce qui signifie que sous l'eau, ici en l'occurrence, on fait des sondages de 2 mètres sur 2, donc 4 mètres carrés, mais après on étudie vraiment la puissance stratigraphique, donc on enregistre les différents niveaux pour vraiment avoir une lecture stratigraphique et donc chronologique. On a un outil qui est différent, donc l'outil c'est ce qu'on appelle l'airlift, donc il faut imaginer qu'il y a un aspirateur à sédiments, l'eau remonte, les graviers remontent, le sédiment remonte et potentiellement des artefacts, des objets. Dans ce cas de figure, j'ai un plongeur sous l'eau, mais la majorité du travail se fait en surface. Et donc on voit que j'ai les étudiants qui remplissent les seaux, puis il y a tout le système de tamisage, ensuite conditionnement, séchage contrôlé, et puis on fait l'inventaire photographique, et progressivement toute une chaîne opératoire qui débute sous l'eau et qui se termine dans un dépôt de fouilles, donc classique. Donc ici on a déjà fait 2 sondages. Donc on a fait le premier en rive gauche, on arrive à la Rochemer et le matériel s'arrête au 17e. Par rapport au sondage 1 qu'on a fait en rive gauche, où les couches étaient vraiment très... la séquence stratigraphique en fait était très claire. Ici on a quelque chose de très bigarré où les couleurs se mélangent et où on a... Pour le moment on n'a pas encore une lecture très claire, mais on a des dalles en fait de 3 à 5 cm d'épaisseur, très plates, qui n'ont pas de cohérence entre elles, donc c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un dallage ou d'un sol, en tout cas pour le moment. Mais ça ressemble à quelque chose d'aménagé en tout cas. On pouvait et on peut espérer que sous l'eau on a encore des infrastructures, en tout cas des aménagements, peut-être des éléments de bâti et surtout des niveaux plus anciens. Et là justement, notamment avec la monnaie romaine, on a aussi une monnaie médiévale, on a la céramique plus ancienne, on a beaucoup de variétés au niveau des matériaux, qui est un excellent signal sur l'état de conservation de la rivière en dessous.